Top. Et voilà, eh bien nous revoilà ce samedi après-midi, nous sommes le 11 février, en fin d'après-midi pour cette nouvelle vidéo, toujours en présence de Mascotte qui est là. Ça te fait quoi de voir les copines? T'as vu, il y en a là, ça sort bien aujourd'hui, hein? C'est normal, il fait 20 degrés, il y a des fleurs de partout, hein? Donc là, une belle activité. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Là, 2-3 choses dans une même vidéo, ça va être du 3 en 1. Première des choses, donc là je vais transvaser en fait d'une ruche à l'autre pour la mettre dans une ruche dans laquelle je vais mettre une trappe à pollen. Je vous montrerai le principe de la trappe à pollen, pourquoi, etc. C'est une visite là qu'on va considérer également de printemps, donc on va pouvoir regarder le couvain, voir comment il est, voir comment ça, là est sorti vraiment la ruche de son hivernage. On va voir cela et comme ça on va voir, peut-être on verra une reine, peu importe. Mais là aujourd'hui le couvain, on dit le couvain va parler, là ça va nous déterminer la santé de la ruche, surtout la santé de la reine. Hein. Voilà pour essentiellement ça. Et donc on va voir le transvasement hein, d'une ruche à l'autre, les petites précautions qui sont à prendre, éventuellement une ou deux manips. Je verrai en fonction de ce que l'on va voir. Alors moi dans ce rucher que vous allez découvrir, j'ai déjà commencé hier. Pour les besoins hier, je n'ai pas eu le temps de finir, donc je viens de terminer cet après-midi. Puis en même temps, voilà, ça permet de faire une vidéo. Allez, Mascotte, on attaque? Oui, hein, elle est toujours d'accord, toujours le même sourire, toujours aussi joyeuse. Bon voilà, mais toujours aussi peu bavard. Allez, on attaque. Alors d'abord, je vais vous montrer le principe. Alors on va la poser là, tiens, Mascotte. Hein. On va la poser par là. Hop, est-ce qu'elle va tenir? Non, elle ne va pas tenir. Bon, mais je vais Attends, papa. là, tout simplement. Sinon, ce que je peux faire là, c'est que lorsque tu as dit on attaque, je mets pause là, tout ça, je mets une coupure. Ouais. Et là, on attaque directement sur ce qu'on fait. Allez, on attaque. Allez, donc là voilà, c'est dans cette ruche qu'on va transvaser les deux ruches que l'on va voir dans un tout petit instant. Alors le principe de la trappe à pollen, donc, hein, bien c'est pour récolter effectivement ce pollen qui est plein de propriétés, hein, aussi bien pour les abeilles. Alors les abeilles, elles l'utilisent pourquoi? Ben, pour nourrir les larves. Hein, on verra le développement de l'abeille, de l'œuf à la larve, à la chrysalide, pour arriver jusqu'à l'abeille. Bien, alors les abeilles, elles vont rentrer tout simplement ce qu'on appelle la planche d'envol. Et vous allez voir au fond de cette planche d'envol une petite grille blanche avec des petits trous. C'est par là que l'abeille va passer et en forçant un tout petit peu son passage, elle va être obligée de forcer son passage et c'est comme ça qu'elle va faire tomber ces pelotes donc de pollen qui vont tomber ensuite dans cette grille-là. Voilà, hein, que je montre tout simplement, qui vient en dessous. Alors, c'est ce qu'on appelle les trappes persil. Donc là, voilà, ça va venir là, hein, tout simplement, en dessous. C'est ce qu'on appelle les trappes persil du nom de son créateur, Monsieur Persil. Hein. Vous avez d'autres types de trappes à pollen qui se mettent en façade, qui sont un petit peu moins performantes, voilà, mais qui peuvent très bien faire pour un apiculteur. Et je dirais que moi, voilà, en tant qu'amateur, j'ai fait avec ces trappes de façade. Bien, donc ça, c'est le moment où je vais vouloir donc récolter le pollen. Et puis quand je voudrais plus récolter de pollen, ben, tout simplement, cette petite trappe viendra se baisser. Les abeilles vont rentrer et rentreront là directement dans la ruche. Alors, bien évidemment, pour les âmes sensibles, dites-vous bien qu'un apiculteur n'est pas totalement idiot quand même. Il ne prendra qu'une partie du pollen, je ne prendrai qu'une partie de pollen. De toute façon, si vous voulez, elles ne font pas tout tomber. Hein. Le pollen est très important pour le nourrissement des larves, donc il faudrait être fou si on prenait tout le pollen, ce qui veut dire que les larves n'auraient plus rien à manger. Bien. Allez, eh bien, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Vous avez vu le principe de la trappe à pollen, donc de la trappe persil. Et bien maintenant, on va aller voir donc, ces deux ruches qui restent à transvaser. Et on va faire le transvasement. On va se dépêcher parce que vous voyez, le soleil est en train de tomber. Donc voilà, on va arriver à une petite température limite. On va se dépêcher. J'amène la ruche à côté de l'autre. Bien, j'ai donc amené la ruche dans laquelle je vais transvaser, hein, celle que vous avez vue. La ruche que je vais transvaser. Pareil, une fumée bien opaque, bien froide. Hein. L'avantage de ne pas avoir de gants aussi, c'est qu'on peut tester la fumée. Alors, vous travaillez sans gants si vous le sentez. Hein. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas stresser parce que les abeilles le sentiront. Mais essayez, hein, ça oblige de toute façon à travailler lentement et puis à accepter quand même la piqûre. Alors, je vais poser mon toit, je vais prendre ma ruche, la mettre à côté. Hop. Allez, très bien, il y a un peu un équilibre, mais c'est pas dramatique. Pour mettre
celle-ci à la place. Voilà, que je vais caler, que je vais positionner. Voilà, le mieux possible. Ok. Alors une ruche repeinte, voilà, l'hiver, hein, il y a des petits travaux d'entretien. Donc là, ce sont des ruches qui ont été repeintes, des ruches assez récentes, mais voilà, même neuves, pratiquement. Bien, allez, donc on va ouvrir maintenant celle-ci. Petit coup de fumée à peine. Je décolle. Ah, c'était une ruche que j'avais nourrie, donc on va voir. Petite fumée. On laisse reposer quelques petites secondes. Et on relève. Oh oui, donc ça avait fait un gros nourrissement, a priori, hein, puisque de candy comme ça, vous avez vu hein, lors d'une précédente vidéo le nourrissement. Là on voit qu'il y a des abeilles, alors c'est plutôt bon signe quand elles bâtissent comme ça. Hein. Là je fais tomber les premières abeilles, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, elles sont calmes là, on les voit, cependant une petite fumée. Hein. Allez les filles, on rentre, voilà, gentiment, il n'y a pas besoin de... Allez, on fait tomber le gros, on le remettra de toute façon ça. Hein. Pareil pour ici, petite fumée. Je fais tomber le gros des abeilles. Voilà, elles sortiront après. Bien, alors je vais en profiter, vous voyez, pour nettoyer les cadres, enlever ce gros de cire. Voilà, enlever... Hein, ça c'était, alors ça c'est très bon signe également, ce deuxième très bon signe. Ça c'était les inserts donc, que j'avais mis hein, pour le traitement du varroa. Elles l'ont détruit, donc là a priori le couvain va plutôt être ici que là. Hein, ça ce sont des petits signes, bon, qui je suis rien de bien éducatif, mais juste pour savoir. Un cadre que je remets à sa place. Alors ça sera important, particulièrement pour le couvain. Ça l'est également pour la nourriture. Hein, de bien replacer les cadres au même endroit. Donc là, vous voyez délicatement, je prends. Là, les abeilles sont bien stables, elles ne bougent pas sur le cadre. Tout va bien. Hein. Ou alors là, effectivement, je vous disais que le couvain était par là. Oh tiens, alors là sur le cadre, il y a une reine. On va la fixer 2-3 secondes ou 4 et on verra si vous la voyez à la vidéo. Alors je vais vous aider. La reine est là. Vous voyez sa forme. Elle est un petit peu plus longue que les autres. Hein. Vous voyez, elle n'a pas du tout le même comportement. Alors là, ça c'est très très bon. Il y a une reine qui est là, qui est très tranquille, des abeilles qui sont très tranquilles. La voici, elle est là, alors elle va rechercher le noir. Je vais arrêter de l'embêter, tenez là, on la voit bien. Hein, vous la suivez toujours. Voilà, cette forme longue. Hein, pas tout à fait la même forme que les abeilles. Allez, je remets dedans. Et ce que je vais faire, je vais, vous voyez, je vous disais de les remettre au même endroit, là je vais légèrement recentrer le couvain qui est ici, que là j'aperçois que l'on va voir. Là je mettrai un cadre de nourriture, hein, parce que là elles ont bien mangé. Hop, vous voyez ce comportement d'abeille là qui est vraiment très calme, très tranquille, voilà, qui hein, toutes les têtes relevées vers le haut. Voilà, un premier couvain, alors que je vais regarder. Alors c'est pas forcément un très très bon couvain, alors on verra quand même le reste, il ne faut pas se fier au premier cadre, parce qu'il y a ces trous là, donc tout ça, c'est déjà né, tout ce qui est ici, hein, voilà le cadre, le rond initial, tout ceci est né, et je vais regarder, moi si ça a été repondu. Oui c'est le cas, alors vous ne le verrez pas, parce que là c'est vraiment tout petit, il y a même du couvain ouvert à l'intérieur, hein, puisque le stade de l'œuf, vous voyez, pareil de l'autre côté. On va essayer de le mettre au soleil un peu plus, voilà, pour que vous puissiez voir. Très bien. Donc du trou dans le couvain malgré tout. Et peut-être, Lino, si tu arrives à faire un gros plan là, on voit le couvain ouvert. Est-ce que vous voyez du blanc, des larves blanches? Voilà. Donc ça, c'est le couvain fermé. Couvain ouvert. Voilà que l'on voit là. une larve blanche. Voilà. Hein, voilà. Ben, le blanc, on le voit. Voilà, hein, si vous le voyez. Ah, il y a une abeille dessus. Allez, on va reposer ce cadre. Mais vous voyez là, c'est un très très bon comportement des abeilles parce que je n'ai pas réenfumé, alors je vais renfumer un tout petit peu. Donc là, je remets à la place. Voilà, hein, mais c'est très gentiment, juste un petit coup. Vous voyez, quand les abeilles sont très calmes comme ça, on enfume un tout petit peu, mais sans trop non plus.
hein, mais toujours un peu. Et là, on prend délicatement son cadre qu'on soulève. Alors effectivement, c'est pas un superbe couvain, hein, là ça confirme. Pareil, des trous partout. Hein, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un aplat de beau couvain. On en verra, si elle est comme ça, je pense qu'on ne le verra pas sur cette ruche, mais on aura l'occasion d'en voir d'autres. Hein. Vous voyez, il y a des trous un petit peu dans tout le couvain, donc ça c'est pas très bon. La reine n'est pas super. Donc je verrai ce que je fais de cette reine. Soit je la remplace, il y a de fortes chances pour que je la remplace en effet. Allez, on poursuit, on va aller un tout petit peu plus vite maintenant, puisque tout le couvain sera pareil. Vous voyez des trous partout. Hein. C'est dommage parce que quand même, il y en a. Donc là, nous sommes le 11 mars, c'est même une ruche plutôt en avance, hein, puisque c'est le 3e cadre de couvain que nous voyons. Allez, je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà, là on retrouve le pollen, je ne sais pas si on le voit bien. Du pollen ici, bien jaune à l'intérieur des cellules. Et un peu de miel qu'elle rentre ici. Hein, donc là, c'est plutôt quelque chose de très très bien. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Hein, voilà. Sur votre gauche, jaune, le pollen. Sur votre droite, qui brille, du miel tout frais. Allez, je poursuis. Donc on remet ça, pareil. Voilà. Petit... Hop. Alors là pareil, je vais gratter un peu ce vieux miel. Alors ça va les obliger à finir justement ces vieilles réserves. Ce vieux miel qui à la longue cristalliserait. Donc là elles vont le finir, ça va libérer de la place justement pour rentrer soit du miel frais, soit du pollen pour le prochain couvain. Voilà. Donc, et je vais aller chercher un cadre. Donc ça, ce cadre, là vous voyez, qui est complètement vide, ça c'est très précieux, parce qu'un petit peu plus tard dans la saison, je l'utiliserai et je le mettrai au milieu du couvain pour que la reine justement puisse bien pondre. Donc je vais aller poser ce cadre, chercher un cadre de miel que j'ai récupéré sur une autre ruche que j'avais en réserve, et ensuite on va refermer. Top. Voilà, donc là je suis allé chercher un joli cadre de miel que j'ai récupéré donc d'une autre ruche, voilà, auparavant. Pareil, je vais légèrement gratter, hein. Ça va les stimuler, tout simplement, voilà. Juste un seul côté, pas les deux, il n'y a pas besoin. Et je viens positionner ceci tout doucement, voilà, donc dans la ruche. Bien, dernier petit coup de fumée, avant de refermer. Ma caisse est vide, alors ça, voilà, non, il reste quelques abeilles dedans, vous voyez. Donc, je vais mettre la caisse en contact avec l'autre. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir qu'assez rapidement, je ne sais pas si on le verra, mais les abeilles vont suivre le chemin pour revenir là-dedans. Hein, voilà. Alors, on va se mettre devant. Vous voyez que ça n'a pas... Tiens, viens voir mon petit. Voilà, hein, ça n'a pas perturbé plus que ça les abeilles, sauf qu'elles ont un autre endroit pour rentrer. Bien évidemment, quand on transvase, hein, c'est important de replacer la ruche exactement à l'endroit où elle était. Ça paraît évident. Là, j'ai pas bien remis le top. Alors, il me reste moi une dernière chose à mettre, à faire, pardon, c'est de remettre ma tuile et je vais me mettre un petit repère. Alors, je vais me mettre un petit repère. Vous voyez, j'ai des petites pastilles de couleur. Et je vais me mettre un repère pour l'instant orange, qui veut dire que la ruche n'est pas mal, mais je vais me mettre une annotation avec la date, donc nous sommes le 11-03, et là je vais me mettre RAC. Pour moi c'est une reine à changer. Ok, allez, ben voilà, donc je vous parlais des petits repères.
Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Vous voyez, il reste toujours les russes devant. Je viendrai demain en retirer tout ça. Mon petit repère rouge, donc là, ça veut dire que c'est une ruche forte, hein, alors qui n'est pas forcément en quantité d'abeilles, mais dans la qualité du couvain. Je vous disais tout à l'heure, le couvain va parler. Ça, c'est excessivement important. Hein, la qualité du couvain. Donc, pareil, petit enfumage. Voilà. Allez, on va accélérer un petit peu. Hop, hop. Donc ruche que j'ai transvasée hier. Alors normalement là c'est pour la circonstance parce que je n'aime pas, enfin elle non plus. Normalement le lendemain d'un transvasement on les laisse à peu près tranquilles. Alors je relève ça, ça je l'ai mis hier. J'ai remis un petit insert, donc ça c'est une bonne vitalité. Toujours pareil, ces abeilles, vous voyez qui ne bougent pas trop. Normalement j'ai mis rouge, c'est-à-dire que je considère que c'est quand même plutôt quelque chose de très joli. Alors voilà, nous y voilà. Hein. Donc là on a un couvain, vous voyez, qui n'est pas forcément énorme. Hein. Sur des ruches j'ai des couvains beaucoup plus grands. Mais ce qui est important c'est la qualité du couvain. C'est-à-dire que là on a quelques trous bien sûr, hein, mais ça c'est tout à fait normal. Par contre tout le reste, vous voyez, hein, par rapport au couvain que l'on a vu tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Hein. C'est bien plat, quelques trous mais normaux, il n'y a pas de souci. L'autre côté, voyez-vous, pareil. Hein. Donc ça, j'ai largement plus confiance en ce couvain-là, vous voyez, qui n'est pas forcément très grand, que sur le couvain de tout à l'heure qui est plus grand, mais beaucoup plus clairsemé, hein, avec beaucoup plus de trous. Allez, je vais reposer ça. On va mettre un petit coup de fumée, là, vous voyez, on voit les abeilles. Hop, voilà, pour cette fin d'après-midi, pour cette vidéo. Je n'ai pas réussi à vous montrer vraiment, voilà ce que j'aurais souhaité, vraiment un très beau couvain, un bel aplat, bien fermé, le couvain parfait. Il y aura d'autres occasions, rassurez-vous, de toute façon la saison ne fait que démarrer, on est même un petit peu en avance. Donc il y aura d'autres couvains, d'autres œufs que l'on verra, des explications hein, sur le développement de l'abeille, les différents stades, hein, œuf, couvain ouvert, couvain fermé, la chrysalide, l'abeille. Hein. On verra les différents stades après de l'abeille, son rôle dans la ruche. Mais d'ici là, d'autres vidéos seront faites. Voilà, et ce sera toujours avec notre mascotte qui est présente. Hein, on reverra ça. Voilà, ça t'a plu? C'était bien? T'as vu les copines? Ouais, hein? Ben, elle pique pas, toi tu piques pas au moins. Voilà, toujours aussi souriante, toujours aussi contente d'être avec nous, comme nous le sommes, d'être avec vous. Au revoir.